Il faut mettre au clair, et c'est la question des égalités. C'est la question des égalités. Et on se retrouve des gens qui auparavant se battaient pour l'égalité, travailleurs immigrés, travailleurs français, etc., de certaines époques, et puis calés sur la question d'égalité homosexuelle et non homosexuelle, calés sur l'égalité homme-femme. Il y avait quelque chose qui était mal articulé. Et ça, si vous voulez, le contexte était d'autant plus difficile que les partis politiques, de qui on attend quand même une réflexion sur ces questions-là d'égalité, eh bien, hélas, ces questions-là n'ont pas été, depuis le décalage historique, maintenant, il faut repenser peut-être le décalage, ce qu'on appelait le mouvement ouvrier qui a alimenté la pensée de gauche, le relais entre le mouvement ouvrier et ces partis de gauche, ben, il est en panne, hein. Il faut le constater pour en faire quelque chose, mais qui pouvait alimenter une pensée sur l'égalité salariale, était tarie. Et donc, rappelez-vous, quand il y a eu ces campagnes contre, par exemple, Taubira, ministre, hein, accueilli par des bananes, traité de guenon, accueilli par des nobles, par des enfants, hein, c'est pas... Là, on sentait une espèce d'absence de réactivité par rapport à ça, qui était sidérante. Vous preniez les camarades du PS ou de la gauche, etc., en leur disant, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils s'étaient tétanisés. Il y en a certains qui disaient qu'il ne fallait pas jeter l'huile sur le feu, et ce qui était surprenant dans ce cas précis, même les associations communautaires, juifs, musulmans, noirs et tout, alors c'était un autre discours, c'est dire que Mme Taubira, c'est quand même proche du PS et qu'elle est blanche, en quelque sorte. Parce que ces mouvements communautaires ont un passif avec le PS, etc. Qui faisait qu'on marchait littéralement sur la tête. Et puis vous aviez, à l'intérieur de ces communautés, de ces minorités, et dans la mesure où il n'y a plus de réflexion d'égalité, où on s'épaule minorité avec les autres minorités, et que c'est le règne de la liberté pure, ces luttes pour l'égalité, et par conséquent contre le racisme, étaient complètement émiettées. C'était, en fait, plus la lutte contre le racisme, c'était une lutte d'une communauté contre une autre. Et le débat sur l'identité nationale venait couronner ça. Et en fait, toutes ces minorités n'étaient qu'un miroir, une lame de fond sur cette question de ce que c'est l'identité nationale. Sur quoi elle se fonde? Qui sont les citoyens français? Et si vous voulez, cette idée d'égalité, j'insiste sur ce thème-là, on était un certain nombre de militants comme ça autour de la table où on préparait un forum social maghrébin sur les migrations subsahariennes entre le sud et le nord de l'Afrique, où il y avait des thématiques sur le racisme, etc. On préparait ça. Puis à un moment donné, c'est posé, on était en pleine manif, les manifs pour tous, et on s'est dit, mais on fait quoi exactement? On est des citoyens français, certes par nos origines, on est sensible à certaines problématiques qui viennent de notre pays, et qu'on profite de ce climat de liberté ici en France pour pouvoir faire écho, faire connaître ces luttes-là. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les thématiques? Or, ces associations, nos propres associations, étaient habituées à des luttes défensives, qui étaient la lutte contre le racisme. Qui était quelqu'un qui était attaqué parce qu'il portait un voile ou une barbe ou une kippa ou des choses comme ça, on se battait par principe et on ne demandait pas du tout quelles étaient ses opinions. Il nous a paru à ce moment-là absolument extrêmement important de mettre cette question de l'égalité, de toutes les égalités, à les mettre au cœur du dispositif. Bien sûr, il y a un contexte social dégradé. Certains nous reprochaient d'avoir insisté sur une valeur, en quelque sorte l'égalité, au détriment du chômage, de la situation, du contexte, etc. C'est vrai,
Mais sauf que un des symptômes, voire à un moment donné une des causes de l'aggravation de la dégradation des conditions sociales venait de cette installation à bas bruit alimentée des inégalités. Et l'initiative qu'on a prise, qui au départ était, bon, on s'est dit, parce qu'on était choqués par cette fameuse banderole écrite en français et en arabe, les Français musulmans, non, pas les Français musulmans, les musulmans de France, d'ailleurs, ça avait une connotation des anciennes colonies, les Français musulmans, c'est très bizarre. Sont contre les lois sur l'homosexualité. Je me rappelle, excusez-moi, le texte était affiché les Français musulmans. Non, c'était, il disait les Français musulmans disent non au mariage homosexuel. Et à ce moment-là, notre sang n'a fait qu'un tour. C'est-à-dire que, en quoi, je veux dire, c'était quelque chose de surréaliste. Les musulmans qui n'ont... Bon, ça on le sait parmi nous, mais que ça soit dans une manifestation nationale citoyenne en appui à nos adversaires, ceux qui n'accordaient pas des droits égaux, à ce moment-là, effectivement, on a pris au départ une démarche communautaire pour les égalités. Pour les égalités. Et très vite, dès le premier jour, quand on a lancé le texte, on disait, nous, originaires d'Afrique du Nord, voilà, nos pays en ce moment, ils sont dans des combats absolument titanesques sur les libertés, l'égalité et tout. Nous ne supportons pas ce qui se passe ici en France, sur ces régressions, sur ce convertissement. Et très vite, très très vite, il y a eu notamment, mais il faut le dire, c'est pas parce que je suis invité et je remercie l'invitation, c'était le MRAP qui avait réagi très rapidement dès le premier jour, pratiquement c'est le bureau, bureau national qui a adhéré complètement et là, il a mis à ses dispositions tous ses relais, et puis certains amis politiques à l'intérieur du PS, est-ce que je dirais son nom, qui était Henri Emmanueli, je ne savais pas qu'il était des Landes. Non, je ne fais pas sa campagne électorale. Mais c'est vrai que ça nous réconfortait. Non. C'est-à-dire qu'on n'est pas anti-parti. On peut avoir des critiques par rapport à comment, par exemple, a été mis en place ces ABCD de l'égalité. On peut avoir des divergences sur la mise en place. Mais il n'y a pas de discours politique. Mais nous qui venions de ce mouvement associatif, quand on a des politiques qui souscrivent totalement à votre démarche, franchement, c'est bon, voilà, ça donne un allié, comme on dit. Et, non, mais ce qui était intéressant, c'était un certain nombre d'intellectuels qui étaient, disons, comme Étienne Balibar ou Benjamin Stora et tout, qui étaient complètement déconnectés par rapport à ça. Et voyons cette initiative. Bon, on souscrit et on voulait aller encore plus loin. Si franchement